Salut à tous et bienvenue encore dans ce nouveau tutoriel. On est encore dans le réseau, oui c'est vrai. Cette partie est la suite de l'IPv6 dont je parlais. Voilà, désolé pour le suspense, quoique mal placé. Donc ici, en parlant de IPv6, on va parler aussi du subnetting de IPv6. Ok. Pour ceux qui ont fait le subnetting de IPv4, voilà, je crois que vous êtes déjà à l'aise avec ça, donc j'ai plus besoin de faire encore le tour du monde. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur le subnetting de l'IPv4, consultez la vidéo maîtriser l'adressage IPv4 en une journée. Voilà, tel est le défi lancé. Donc, vous devez maîtriser cette partie et aussi apprendre à utiliser l'IPv4. Si vous avez maîtrisé l'IPv4, alors on peut passer à l'IPv6. L'IPv6 n'est pas compliqué qu'on pense, mais il suffit d'avoir un soupçon d'attention et un regard bien concentré. C'est tout. Donc, voici l'IPv6, ok. Ici, on va parler du subnetting. Donc, déjà, le subnetting, ici, c'est de, tout simplement, découper un gros réseau en un petit réseau. Simplement, c'est tout. L'IPv6, subnetting, c'est parti. Déjà, faut savoir que ici, on va trouver le subnet ID, donc c'est-à-dire l'identifiant d'un sous-réseau, ou bien le préfixe, ou bien le subnet. Ok, bon, subnet ID, préfixe, subnet, ça veut dire la même chose. Mais, pour faire du subnetting IPv6, il y a des règles. Règle numéro 1. Lorsque le préfixe est 64, c'est-à-dire lorsque le subnet ID, le préfixe ou le subnet tout court est de 64, première étape, il faut copier les 64 bits de l'adresse. Mais déjà, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble une IPv6. Je sais qu'on a parlé IPv6, mais on n'est pas entré dans les détails, n'est-ce pas? Ok. J'avais parlé de l'IPv6, mais schématiquement, je ne vous avais pas encore montré certaines choses. Ok? Oubliez tout ce qui est en au-dessus. Regardez le petit schéma d'en bas. L'IPv6 est composé de 3 grosses parties. C'est vrai, il est codé sous 128 bits. 128 bits est divisé en 2. 128 bits divisé en 2. J'explique. Vous avez une partie qui fait 64 et une autre partie qui fait 64. C'est ce qui apparaît dans ce schéma ici. Les 64 qui sont de ce côté-ci représentent notre interface. En fait, c'est-à-dire notre carte physique. Notre carte réseau physique. On parle d'interface. Et ici, cette partie, c'est 64 parties. Première partie, ici, sont divisées en 2 groupes. Ok? Donc, une partie qui est le préfixe. Une partie, voilà, on parle de 0. Mais pour plus clair, ces préfixes ici sont, si on veut entrer dans les détails, ça sera un peu plus complexe. Ok? Mais ces préfixes ici vont dépendre des différents types d'adresses. Si vous avez vu ma vidéo précédente en ce qui concerne les différents types d'adresses, ok, les types d'adresses de l'IPv6, eh bien c'est la même chose. Donc ici on a différents types d'adresses qui sera matérialisées au niveau du préfixe et ici au niveau des zéros. Et c'est, je vais dire au niveau du préfixe ici, pour les types d'adresses. Maintenant les 54 bits qui restent ici, ça c'est les zéros. Mais celle-ci peut être aussi utilisée pour faire ce qu'on appelle le subnetting. Voilà. Donc, de façon brève, voici expliquer un peu et montrer à quoi ressemble l'IPv6. Il y a différentes parties. Voilà. Donc, c'est avec ça qu'on travaille. Donc, vous avez le préfixe et 0 l'interface. Donc, les 64 ici, donc une matérialisée par le préfixe, je le reprends encore une fois, matérialisée par le préfixe, ok, qui va dépendre du type d'adresse. Ça peut être unicast, local link, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Ensuite, vous avez aussi des zéros. Donc, ici, cette partie, on peut utiliser aussi pour faire du subnetting, ok, comme on va voir, puisque c'est le but de notre vidéo. Donc, pour le subnetting IPv6, regardez, on a dit que quand c'est 64, le préfixe ou la subnet ID, ou la subnet tout court, quand c'est 64, on va copier les 64 bits de l'adresse. Donc regardez ici. On a /64, n'est-ce pas? Tout ce qui est matérialisé par ce groupe de B, c'est le préfixe. Ok? 64, donc on copie tout ça. N'est-ce pas? Maintenant, les 64 derniers bits qui sont ici,
hein, matérialisés en rouge là par des HHH. Ces 64 bits en hexa, remplace-les par des zéros. Simple. Voilà l'adresse. OK. Donc, quand le préfixe est de 64, ce qui est plus facile, on remplace tout ce groupe par des zéros. Et c'est ce qui a été fait ici. Vous voyez que ici, il reste inchangé. Par contre, tout ce qui est ici, c'est des zéros. Simple. Donc, le subnet ID, OK, le subnet ID, c'est quoi? 2001, 0DB8, 4 fois A, 002, voilà. Et tout le reste, c'est des zéros. Donc, c'est tout ça qui est notre subnet ID. Ça, c'est quand le préfixe est de 64. Maintenant, il y a des cas particuliers. On y va. Pour le cas particulier, regardez. Lorsque le préfixe n'est pas de 64, ou n'est pas non plus un multiple de 16, ok, c'est pas un multiple de 16, il faut trouver si notre préfixe, ou notre subnet ID, le subnet est un multiple de 4. On joue encore avec les maths. Nous, c'est un multiple de 4. Ok, 4 fois 0, 0, 4 fois 1, 4, bon. C'est pas grave, vous êtes assez grand pour connaître ça. Donc, lorsque celui-ci est un multiple de 4, on va remplacer ces bits par le nombre de bits en hexadécimal et remplacer le reste par des zéros. C'est beaucoup trop long à comprendre. Mais en plus, regardez l'exemple. On a une adresse comme ceci. Elle est assez longue. Ça, je ne vous le fais pas dire. On a le préfixe ici, on a 1/56. OK? On a 1/56. Quand on a 1/56, est-ce que 56 est un multiple de 4? Pour ce faire, il suffit de faire 56 modulo 4. Si vous avez 0, c'est un multiple de 4. Voilà. Si vous avez... bon, ça c'est en termes mathématiques. Hein, voilà. Donc, on peut le prouver. 56 modulo 4. 56 divisé par 4. Trouver jusqu'à ce que... Voilà. Donc, une fois c'est fait, on va remplacer son nombre de bits en hexa par 0, y compris le reste des bits. Donc, on sait que 56 est un multiple de 4. Donc, regardez bien. On va faire le coup des 64 d'abord. 1, 2, 3, 4. 64. 1, 2, 3, 4, 64. OK. Mais nous, on se concentre ici. On a un 56. OK? On a un 56. Donc, ça c'est bon. Les trois sont bons. Mais on coupe en plein milieu ici. OK? 9A. C'est là qu'on s'arrête. Comment j'ai fait pour avoir 9 pour m'arrêter à 9A? Certains vont se demander comment. OK. Si tout cela, regardez bien, sont matérialisés par des bits à 1, les deux ici, ces deux quartiers-là vont nous faire 32. Ces deux quartiers-là aussi vont nous faire 32, ce qui nous donne 64. N'est-ce pas? Par des bits à 1. Ici, 32. Hein? Les deux font 32. OK? On a ici 16. OK? On a 16. N'est-ce pas? 16, 16, 16. 3 fois 16, ça fait 48. 48 bits à 1. Je vais vous montrer, vous allez voir. Simple. Il suffit bêtement, je dis bien bêtement, on prend 64 moins 56. OK? Parce que tout ça là, ça fait 64. Donc si elle fait 64 moins 56, il me reste combien? Combien il me reste? Alors, soyez pas nerveux. Hein? Soyez pas nerveux. Il va rester 9. Donc, quelque part, c'est comme il y a 9 bits qui vont s'ajouter
on va retirer dans tout, on va retirer 9 bits dans tous les 64. 16 bits. 16 bits à 1. 48 bits à 1. Regardez ici. 9A. On va compter. Hein, ça fait 48. N'est-ce pas? 48. On va ajouter combien pour avoir 56? On va ajouter 8. Donc, c'est comme si on ajoute un octet. OK? Un octet. Donc, voici un octet qui va prendre les deux là. Un octet qui va prendre les deux. Donc, 48 plus 8, ça fait 56. Pourquoi? Je reprends encore. Lui, il fait 16, lui, il fait 16, ça fait 32. Or, 16 fois 4, ça fait 64. OK? 8. Regardez bien. Si je divise par 8, c'est comme il y a deux chiffres. Lui, il fait 8, ça fait 16. Il fait 8, l'autre fait 8, ça fait 16. Il fait 8, l'autre fait 8, ça fait 16. C'est comme s'il y a 8 fois 4, 8, 12. 8 fois 12, ça fait combien? C'est ça. Donc, 1, 8, 16, 24, 32. 32 plus 8, 40. 48. OK. 48 plus 8, 56. 56 plus 8, 64. Donc, voilà d'où vient mon slash 56. À cause du 9A. Et comme c'est le 9A qui est en cause, la preuve dans le second exemple, tout le reste de BC jusqu'à C de 1 là, tout sera remplacé bêtement par des zéros. C'est tout. Aussi simple que ça. Tout sera remplacé que par des zéros. Et une fois remplacé par des zéros, c'est fini. Et si vous regardez la suite de l'exemple, il y a combien de suites de zéros? 1, 2, 3, 4. On peut totalement les remplacer par des 2 points. Double 2 points, bien sûr. Double 2 points. Parce que quoi? Nos zéros sont successifs. Donc 2 points ici, sur le dernier exemple. OK? C'est pourquoi nous avons comme adresse finale, excusez-moi, nous avons comme adresse finale 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 0, 0, double 2 points, slash 56. OK? Mais cette façon d'écrire, après 9A, si on met double 2 points, c'est pas correct. Donc, ce qui est correct, c'est celle-ci. OK? Mets les 2 zéros, et puis tu mets double 2 points. C'est juste. Mais quand tu fais comme ceci, comme en jaune là, ça veut dire que c'est faux. Donc déjà, j'espère que vous avez compris d'où vient les slash 56. OK? D'où vient les slash 56. Je réexplique à nouveau, parce qu'après ça, il y a un exercice qui vient. Regardez bien. On a dit quoi? 56, est-ce qu'il est multiple de 4? Vous devez vérifier s'il est multiple de 4. Et puis je vous montre encore, je vous démontre encore. Regardez bien. 2000. OK? Ce n'est que 20. Et puis, 2 zéros qui se suivent. Chaque deux chiffres, OK? Les deux chiffres d'ici, 2 et 0 correspondent à 8 bits, c'est-à-dire un octet. C'est bon? Un octet. Donc, c'est comme s'il y a 8 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 fois 8, ça fait combien? 64. Donc, un octet ici, 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 un octet ici. C'est la même chose aussi pour les derniers 64. Mon 56 vient du fait que j'ai 56 bits à 1 que je dois caler. OK? Donc, je vais utiliser le préfixe par défaut moins les 56. 64 moins 56, ça me fait combien? Tout bonnement. 64 moins 56, ça me fait 9. Donc, ça veut dire que quelque part, autant pour moi, ça me fait 8. Pas 9, ça me fait 8. Il y aura 8 bits qui seront d'un côté et les 8 derniers bits de l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8 bits fois 7, ça fait combien? 56. Voilà mon slide 56. Tout le reste là, c'est des zéros. C'est fini.
Voilà IPv6, comme on règle ça. Chap, chap, comme on dit chez nous. C'est des zéros. Et après, une fois que j'ai repéré le dernier bit, tous ceux qui vont se retrouver ici seront automatiquement traduits en 0. C'est-à-dire de BC. Oh. Hein? Ça s'arrête là. Désolé, je ne sais pas pourquoi il réagit comme ça. De BC jusqu'ici. Voilà, c'est là que ça s'arrête. Et c'est tout. Quand j'obtiens une suite successive de 0, 1, 2, 3, 4, je remplace tout ceci par des doubles 2 points. Sauf le dernier, parce que ces bits sont remplacés par 0. Donc je garde ça. D'où mon slash 56. Aussi simple que ça. C'est bon? Donc voici les deux cas de figure pour pouvoir faire du subnetting avec de l'IPv6. Lorsque le préfixe par défaut est 64, on recopie tout bonnement les 64 premiers octets de l'adresse. Puis qu'est-ce qu'on fait? On remet tout à 0 les 64 derniers bits. C'est bon? Voilà. Ça, c'est pour trouver le subnet ID. On a trouvé le subnet ID. Game over. Mais lorsque le subnet ID n'est pas 64, le préfixe ou le subnet ID n'est pas 64, il n'est pas un multiple de 16, hein? C'est pas un multiple de 16, il faut trouver si c'est un multiple de 4. Si c'est pas un multiple de 4, bah, improviser. Mais si c'est un multiple de 4, alors ces bits vont être remplacés par des 0 et le reste des bits aussi par des 0. Excusez-moi. Et la preuve, voici l'exemple. C'est bon? Une fois que vous avez fait ça, voici un exercice que je vous donne pour voir si vous avez compris. Le plus important, ce n'est pas de tout trouver, c'est de comprendre et de maîtriser la technique. Pour cela, il suffit de faire l'exercice. Envoyez-moi le résultat par mail, ok, en indiquant bien sûr votre nom et prénom. Voilà, je ne veux pas de surnom, rien que votre nom et prénom. Et on va voir si ce que vous avez fait est juste ou faux. Ok? Parce que le plus important, c'est de comprendre. Donc, voici les longueurs d'adresse et les différents préfixes. 1/64. Ah, c'est amusant parce que tout ça, c'est des slides 64. Ça, c'est intéressant. Et il y a une suite, c'est pas fini. Vous pouvez mettre pause aussi à cette vidéo et vous allez traiter avec des préfixes qui sont 80, des 80, des 48, des 40, des 56, des 60. Voilà. C'est bon? Donc, une fois que vous avez compris ce principe, on peut attaquer la partie qui suit. L'IPv6. On est toujours dans le subnetting, on n'a pas encore terminé. On se rappelle, on a trouvé le subnet ID. Hein? On a trouvé tout ce qu'il faut. C'est bon? Ici, on a une partie qu'on appelle Global Routing Prefix. Ok? Cette partie, c'est à ne pas toucher. Si vous vous rappelez le schéma précédent, on avait parlé de préfixe là-bas. Cette partie, elle n'est pas touchée parce que ça, c'est le côté fournisseur d'accès qui vous donne ça. C'est pourquoi on dit set by INR, RR ou ISP. Ok? Ça veut dire tout simplement qu'on ne vous... C'est pas vous qui donnez, mais c'est votre fournisseur d'accès qui vous donne. Donc, pas touché. Maintenant, les S-bits, c'est-à-dire ce qui va se retrouver ici, correspond au subnet que vous pouvez créer, tout simplement. C'est tout. Cette partie-là correspond au subnet que vous pouvez créer, tout simplement. Et après, cette partie-là, ça c'est votre ingénieur réseau qui vous fait ça. Donc, avis à ceux aussi qui veulent faire passer la carrière d'ingénieur réseau, voilà. Donc, c'est à votre portée. Donc, et maintenant, ce qui reste ici, ok, les bits restants font l'interface ID, c'est-à-dire votre machine. Voilà. Votre machine, votre host. Voilà, c'est tout ça. C'est ce qui est traduit encore en bas ici, dans le subnet 20.0.1. Les deux ensemble. Préfixe ID, subnet ID. Ok, ça vous fait les 64. Donc, c'est un couple. Et ce qui est ici, ça c'est côté machine, donc votre ordi en IPv, votre ordi en IPv6. C'est bon? Super. On y va encore. Donc, comment trouver les sous-réseaux IPv6?
on va s'amuser. Pour trouver les sous-réseaux IPv6, déjà, sachez que tous les sous-réseaux vont commencer par ce qu'on appelle le Global Routing Prefix. C'est-à-dire, ça là. Hein? Comme j'ai dit, c'est le fournisseur d'accès qui vous donne. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous donner. Peut-être ce que l'ingénieur peut faire, voilà, c'est peut-être au niveau du subnet ici. C'est tout. Ensuite, utilisez une valeur différente dans le champ des sous-réseaux. Ok? C'est-à-dire cette partie-là. Et si vous remarquez, 1, 2, 3. 3 quartiers sont utilisés. 16 fois 3, ça fait combien? 48. Donc 48 bits à 1 sont utilisés par le fournisseur d'accès. Maintenant, le dernier quartier, ok, pour faire le 64 première partie, voilà, le dernier quartier, la 64 première partie, c'est ce que l'ingénieur de réseau va utiliser. Donc si vous faites du subnetting avec l'IPv6, c'est cette partie que vous allez utiliser. Donc 1, 2, 3, 4, voilà, vous avez beaucoup. Mais regardez, hein, on va en hexadécimal, pardonnez, on va en hexadécimal. C'est pas comme IPv4, on va en hexadécimal. Hexadécimal, 16 chiffres, ok, de 0 à 9 et de A à F. C'est pourquoi je vous ai fait connaître, je vous ai briefé, je vous ai formé, ok, bon, pas formé, mais je veux dire, je vous ai montré, hein, je vous ai entraîné, sympa le jeu de mots, ok, dans les vidéos précédentes. Donc voilà comment se fait le subnet à ce niveau. Donc ça veut dire la partie subnet ici, c'est ce que vous utilisez, ok, donc on a, ce qui fait qu'on a des millions et des millions d'adresses, hein, je vous assure, on a des millions et des millions d'adresses, voilà. Donc voilà à quoi ressemble votre subnet. Donc, maintenant, une fois que vous avez fait votre subnet, tout ce qui est ici, là, c'est machine. C'est fini. Donc, voilà à quoi ressemble notre subnetting. Donc, pour voir si vous avez bien maîtrisé cette partie, je vous recommande ces exercices. Pourquoi? Parce que ces exercices-là vont vous aider à pouvoir maîtriser le subnetting IPv6. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir entendu. Merci d'avoir participé, bien sûr, à ma vidéo, quoique je vous demande pardon s'il a été un peu longue. Merci d'avoir suivi ce programme et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.